Ce matin, Christophe et Stéphanie font la tournée des parcs de la ville. Il est à peine 10 heures. Bonjour messieurs. La consommation d'alcool est interdite dans les parcs et jardins et squares de Villeurbanne. On va devoir vous demander de partir. Simple rappel à l'ordre aujourd'hui. On repassera tout à l'heure pour être sûr qu'ils n'y retournent pas. Quelques kilomètres plus loin, dans un autre parc. Bonjour madame. Bonjour. Vous savez que le parc est interdit aux animaux? Ouais, je fais que passer. Pour l'instant, on fait de la prévention. Dans quelques temps, on sera obligé de verbaliser, donc faites attention la prochaine fois. C'est une nouvelle brigade, donc vous savez pas comment elle s'appelle? Non, du tout. J'imagine que c'est pour faire respecter tout ce qui peuvent être les lois citoyennes, donc le fait que tout le monde vive correctement, qu'on se respecte les uns les autres, d'où justement l'interdiction du chien. Evelyne apprécie la présence de la brigade dans le parc lorsqu'elle y emmène ses enfants. Chez ma fille de 4 ans, j'ai pas forcément envie qu'elle ait ce genre de soucis-là, que ce soit avec les chiens ou les gens alcoolisés dans le parc. C'est déjà arrivé et effectivement, après on est là un petit peu démunis parce qu'on se dit on va pas aller se disputer avec les gens, que c'est pas à nous de prendre ça en charge. Dans la rue, les habitants arrêtent la brigade, ici pour un véhicule garé un peu plus loin. Là, la blanche, j'ai pris des photos, je voulais aller le signaler. Et je trouve que c'est dangereux même parce qu'il y a des choses qui sont tombées de la voiture. Voilà, on vous signale. Aujourd'hui, je viens de signaler quelque chose qui est anormal et ils ont réagi tout de suite. C'est une voiture épave qui est garée quand même depuis plusieurs semaines. Les deux agents enregistrent le signalement pour que la voiture soit immédiatement déplacée. C'est assez dangereux. S'il y a un enfant qui passe ou n'importe qui, il peut s'accrocher avec les parties qui dépassent du véhicule. On a pris la plaque d'immatriculation en photo et on va le signaler au poste. Être au plus près et à l'écoute des habitants pour améliorer leur quotidien, c'est la mission que s'est fixée cette brigade. Et dans nos villes et nos villages aussi, une autre question est en train de monter. Faut-il rallumer l'éclairage la nuit? Des communes commencent à faire marche arrière et là où cela ne se fait pas, eh bien des habitants le demandent pour des raisons de sécurité, disent-ils. En Moselle, Vincent Ditch et Vincent Rucli. Depuis le mois d'octobre, voici ce que vivent certains habitants de l'agglomération de Metz passé minuit. Une extinction totale de l'éclairage public dans leurs rues, une mesure économique et écologique qui a rapidement fait réagir Cédric Bord. Après minuit, je sors plus, on voit plus rien à pied. Cet habitant n'accepte pas de se retrouver dans le noir de minuit à 5 heures. Sa pétition pour le retour de l'éclairage a récolté 10 000 signatures. Dans le noir total, c'est très compliqué de se déplacer. Bon, les risques sont multiples. Bon, là, vous avez des trucs, vous pouvez chuter par exemple sur un trottoir. On peut même être renversé parce qu'ici, c'est une autoroute le soir. Vous avez des voitures à plus de 80, plus de 100 km/h tous les soirs. Pour lui, comme pour de nombreux Messins, il y a peut-être d'autres solutions à trouver pour éviter ce sentiment d'insécurité. Ça peut être aussi dangereux parce qu'il y a des gens qui traversent qu'on ne voit pas. Peut-être au moins laisser les grands axes. Ce serait pas mal, je pense, laisser déjà les grands axes au moins allumés. Si tout était à LED, ça fonctionnerait déjà tout aussi bien, sans consommer de façon exagérée. Mais la mairie de Metz espère faire 600 000 € d'économie d'électricité. L'extinction nocturne des éclairages va donc se poursuivre. Nous, en fait, on se laisse un temps assez long pour pouvoir faire un bilan. Aujourd'hui, on n'a pas d'alarme sur une insécurité qui augmente dans des quartiers qui sont éteints ou sur une accidentologie qui augmente. À Cérément-Gerzange, 5000 habitants, Serge Urjac, le maire, a lui décidé de rallumer les lampadaires toute la nuit. Même la police le lui a demandé. Quand il passait, les rondes des policiers, ils voyaient rien, quoi. Ces derniers mois, 6 voitures ont été retrouvées le matin sur cale, sans pneus. Le principe, au départ, c'était pour économiser de l'argent. Bon, à un moment ou à un autre, on ne pouvait pas admettre que les gens soient embêtés comme ça. C'est pour ça qu'on a remis l'éclairage public maintenant. Cérément-Gerzange va donc essayer d'accélérer la modernisation de son éclairage public pour tenter de concilier au plus vite économie, écologie et sécurité.